Bonjour, bonjour Frédéric, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 30 décembre 2024 et vous êtes avec nous pour un nouveau podcast autour de la nouvelle lune, la dernière nouvelle lune de l'année. Nous allons échanger avec Frédéric, qui fait des soins énergétiques et des lectures canalisées, et moi Laurence, qui suis astrologue, humaniste et karmique. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurence, ravie de te retrouver en cette période festive, enfin qu'on essaye d'avoir festive. Oui, bien sûr. Oui, on essaye en tout cas. Et oui, alors voilà une nouvelle lune si intrigante par sa date du 30 décembre, juste 2 jours avant la nouvelle année. Une nouvelle année, je viens de lire un texte là avant que nous nous parlions qui disait que 2025 était une année 9. Alors je ne fais pas de numérologie, mais on est quand même 9, c'est le dernier chiffre, si j'ai bonne mémoire. Et donc, la dernière nouvelle lune pour entrer dans l'année de 9, je me dis, c'est une nouvelle lune riche, riche Mm. de plein de choses. Alors, qu'as-tu trouvé? Eh bien écoute, ce qui est venu pour la première fois que nous conversons, c'est la proposition de regarder, comment dirais-je, ce qui s'affronte un peu, ce qui est en dualité, ce qui pourrait être une paire d'opposés en nous. Donc, en fait, j'y ai vu déjà une proposition, une recommandation d'éclairer éventuellement nos situations de conflit, intérieurs ou extérieurs, et puis regarder enfin vraiment les choix auxquels on doit faire face. Et la première chose qui s'est présentée, qui était, qui était très étonnante, je me suis demandé comment le traduire pour nous ici, c'est déjà, avant toute chose, de regarder ce qui nous habite de forces destructrices, de limitations, euh, ce par quoi on se laisse séduire et qui finalement se révèle emprisonnant, piégeant. Euh, par quels appâts on s'est laissé avoir et par quels appâts on devrait ne plus se laisser avoir. Il y a quelque chose qui évoque aussi la communication, comment on communique avec nous-mêmes, avec toutes les parts de nous, comment on communique avec notre corps, comment on communique avec notre environnement, nos proches, avec le collectif. Il y a quelque chose qui parle de rétablir une juste communication pour éviter des incompréhensions, des malentendus, des dérives. C'est vraiment la première information qui est venue, de manière à ce que euh, on ne se laisse justement plus séduire à mauvais escient, mais qu'on soit de plus en plus conscient de notre puissance, de notre beauté, de nos atouts, de nos dons, de nos talents, plutôt que d'aller les chercher à l'extérieur ou se laisser séduire par des considérations ou des boniments extérieurs. Il y a quelque chose de cet ordre qui nous invite à rayonner, rayonner à partir de notre à partir de qui nous sommes vraiment, plutôt que de finalement, comment dirais-je, oui, alors je cherche le mot exact, mais il y a quelque chose qui parle d'abandonner ces faux semblants, ce qui brille et qui se révèle être finalement très, 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 très moche, hein, pas du tout lumineux et voire même justement là aussi empoisonnant et emprisonnant. Et si on parvient à se délester de ces faux semblants, en quelque sorte, hein, déjà de nous avec nous-mêmes et de nous avec les autres, il se pourrait bien qu'on retrouve le chemin de la joie, de la lumière et de la liberté. Donc j'ai été vraiment surprise parce que c'était en même temps quelque chose qui surfait sur une veine déjà entendue les mois précédents, c'est-à-dire tout ça, c'est une autre manière de nous indiquer qu'il est temps de retrouver le chemin de l'amour, l'amour de soi, l'amour de la vie, se laisser aimer par la vie, de se laisser aimer par les autres. Il y a quelque chose qui, par ce chemin, nous parle à nouveau de l'amour. Oui, Et oui, oui. en, oui. Vas-y, vas-y, finis, finis. Et en face, je ne sais pas si c'est en face, mais euh, dans un mouvement beaucoup plus lumineux, dans un mouvement justement de ce qui pourrait représenter nos forces de vie, nos potentiels de développement, dans l'information de ce qui pourrait nous amener à naître, à croître.
justement pour rayonner cette sagesse dont on parlait à l'instant, eh bien, pour autant, on est quand même encore dans une forme de gestation. On est encore dans une forme de gestation. Il faut du temps, hein. Il y a quelque chose qui est en train de s'élaborer au plus profond. Tu parlais du neuf tout à l'heure. Je ne suis pas numérologue non plus, mais on sait bien qu'on est en train de parler ici d'une fin de cycle. D'aucuns en parlent très très bien et abondamment. Mais en même temps, bah, quand j'entends cette information aujourd'hui de gestation, de maturation, de ce qui est encore en germe, mais qui est en train de se préparer, eh ben, ça me fait penser à la patience, la sagesse du temps. La patience, la sagesse du temps, c'est la lettre hébraïque tête. Et tête, c'est justement la neuvième lettre hébraïque. Ah, le neuf, donc, se révèle être un peu partout. Donc, Mhm. voilà, il y a quelque chose en lien avec respecter le temps qu'il va falloir pour qu'on prenne conscience de nos forces de création, pour qu'on s'interroge sur la manière dont on déploie notre créativité. Mais pour l'instant, respectons finalement cette période de l'année, respectons cet hiver qui nous invite à nous laisser inspirer de l'intérieur, qui nous invite à laisser monter les sèves. C'est comme si on était tout doucement en train de préparer notre terre, enfin vraiment tout doucement pour les futures plantations qui sont appelés à y germer. Et cette, cette, ce mouvement d'intériorisation, il est quand même très, très présent. Et justement, revenir à nous, revenir à ce qui nous fait du bien, chacun à sa manière, revenir à ce qui nous permet aussi d'être autonome, indépendant, conscient de ce qui nous fait du bien et de ce vers quoi on a besoin de se tourner et de ce vers quoi, enfin, de ce à quoi on ferait bien de s'intéresser pour aller dans cette meilleure compréhension de nous-mêmes et de la vie. C'était un peu le mouvement lumineux qui venait répondre au mouvement un peu plus sombre que je citais précédemment. Mhm, mhm. Ouais, ce que je trouve intéressant dans ce que tu décris, c'est que, en effet, ça fait plusieurs semaines que justement en astrologie, on a une opposition Mars-Pluton qui symbolise différentes choses, mais entre autres, c'est ce besoin d'affirmation personnelle, mais de l'affirmer autrement. En fait, quand deux planètes sont en opposition, c'est une pleine lumière sur notre façon d'agir, là en l'occurrence, et d'affirmer notre ego, mais aussi notre souveraineté. Donc un peu comme si on allait, on est amené, en tout cas il nous est proposé d'affirmer notre souveraineté différemment en utilisant l'énergie de Pluton en Verseau, qui a une énergie qui est beaucoup plus visionnaire, qui quelque chose de plus fraternel est possible en tout cas, et donc d'y accéder d'une autre façon. Et ce que je trouve, et en termes, tu parlais aussi de l'expression, donc moi quand j'entends expression, je pense à Mercure, et Mercure est opposé à Jupiter, et tout ça, ça va s'arrêter. Enfin, Mercure opposé Jupiter s'arrêtera début janvier. Et donc, c'est aussi une autre façon de s'exprimer. C'est aussi tout un travail intérieur qui est proposé pour s'exprimer différemment. Mercure a fait une rétrogradation face à Jupiter, donc c'est un peu comme une marche arrière qui invite à aller voir à l'intérieur la façon dont nous, on s'exprime. Et le 3 janvier, il sortira de sa zone d'ombre, donc de sa zone de rétrogradation, de ce travail qui nous est proposé sur notre capacité à exprimer comme c'est en Sagittaire, c'est aussi nos visions, comment accéder à un point de vue plus élevé, avoir une vision plus globale, plus large, plus grande. Et donc, tu as ces deux dualités dont tu parles, et j'ai bien aimé l'idée que tu parles justement du cœur de la valeur, de l'amour avec un grand A, parce que j'en ai pas parlé dans mon bulletin de la nouvelle lune, et pour autant, quand tu dis ça, je me dis, mais oui, c'est évident, c'est du coup une façon d'exprimer, d'affirmer, parce que Vénus est au carré d'Uranus, un carré, c'est toujours un aspect de tension, et là, c'est un carré qui nous parle d'exprimer notre valeur avec plus de force euh, et plus d'authenticité, de vérité. Et c'est comme une imposition, comme si ça s'imposait à nous, comme une évidence à l'intérieur de nous de, d'exprimer nos valeurs de façon plus authentique, plus libre. Enfin, moi, je trouve que ce thème parle beaucoup de souveraineté, de liberté, et là, d'oser exprimer les valeurs essentielles
Et ces aspects d'opposition nous amènent à aller justement à la quête de ces valeurs essentielles, de pas se tromper, enfin de pas rester dans l'illusion de valeurs obsolètes d'un ancien temps qui ne nous parle plus aujourd'hui, mais qui reste un peu engrammées comme de vieilles habitudes qui n'ont plus lieu d'être. Et il y a beaucoup de choses. Cette nouvelle lune, elle nous amène vraiment à déposer des choses de l'ancien temps, mais par un acte d'intention conscient. C'est pas, euh, il y a quelque chose de nouveau qui s'affirme. Si on n'est pas en train d'aller ressasser le passé pour s'en libérer, mais plus de comment faire pour aller de l'avant. Ah oui, ça c'est trop lourd, on va le mettre de côté. Non, ça m'appartient plus, on le met de côté. Et on avance et Mm, on se libère et on affirme notre authenticité et on affirme nos valeurs essentielles de liberté, mm, de souveraineté. Je trouve que c'est particulièrement fort. Et cette nouvelle lune, elle a aussi quelque chose on va en reparler, c'est vrai que Saturne est dominant, puisque la nouvelle lune est en Capricorne et Saturne domine le maître du Capricorne. Et donc, ça nous parle de structure, ça nous parle du sommet. Le Capricorne, il est tout en haut de la montagne. mm, C'est vraiment celui qui regarde, qui construit, qui stabilise, euh, donc on est à la fois bousculé dans notre intériorité et en même temps de Saturne qui maîtrise le Capricorne et qui dit à cette nouvelle graine, OK, prenons de la hauteur, mettons en place des choses stables et solides. Ce Saturne, il est en Poisson, c'est le dernier signe. Et là, on revient dans ce chiffre 9. Tu vois, c'est le dernier signe du zodiaque. C'est la fin de la fin du fin. On est mm. vraiment au bout de quelque chose. Et 2025 va et pour moi, comme une nouvelle lune, c'est ce 2025 en fait. 2025, c'est comme une nouvelle lune, c'est le début de quelque chose. Mm. Et dont on va pas voir très clair. On va être dans une forme de brouillard, j'imagine, pour certains. Enfin, il peut y avoir des zones de flou. Dans ce que tu dis, je trouve ça magnifique de ce côté, la valeur essentielle. Et là, on est dans ce temps-là, dans ce temps intérieur où tout est possible, ce côté presque magique de quelle nouvelle lumière allons-nous mettre en place? Est-ce qu'on va se mettre dans une lumière étincelante, comme dont tu parlais, qui est tout un peu de paillettes extérieures, ou est-ce qu'on va être dans notre vraie lumière, dans cette lumière qui nous nourrit, qui nous permet d'être dans une forme de plénitude et de sérénité de notre puissance, de notre souveraineté? Une lumière qui brille, une vraie lumière en fait, pas des paillettes qui nous fait prendre des vessies pour des lanternes, comme disait l'autre. Ah oui, donc ce que tu amènes éclaire une autre paire finalement hein, qui est venue juste derrière. Hein. Donc, notamment, on nous suggère de regarder justement ce qui agit dans l'ombre et qui nous empêche de nous réaliser. Où se nichent les problématiques de confiance? À quel endroit on n'a pas confiance? Pourquoi on n'a pas confiance en nous, dans le divin, dans ce que propose la vie? Il y a à la fois, comme tu dis, moi ça me fait penser à un sas, à un entre-deux, quoi. Il y a à la fois, on sent non loin la stimulation du nouveau, la stimulation des nouveaux projets, le nouveau hein, qui commence à frémir, et en même temps, il y a besoin de continuer cette descente dans les profondeurs, cette exploration où on n'a pas confiance, à quoi on ne fait pas confiance, euh, euh, que- quel courage nous manque, pourquoi on n'ose pas. C'est vraiment comme si maintenant il s'agissait de se délester de ces choses qui restent toujours en point d'interrogation, en suspens, et de mettre toutes nos belles ressources à profit. Il y a vraiment, j'ai l'impression, chasser le doute, chasser l'incertitude, gagner en centration, gagner en verticalité, mais tout cela dans la détente quand même, pour justement clarifier le mental, que la vision soit plus claire et qu'on
désormais qu'on visualise notre futur en quelque sorte, hein. Et à partir de cette visualisation, il se peut effectivement qu'on commence à contacter l'amour avec un grand A, comme tu disais, ce qu'on pourrait appeler la chance aussi, hein. Il y a vraiment quelque chose d'éclairant, de nouvellement éclairant, qui doit à la fois venir de l'intérieur et à la fois nous permettre de voir quelles sont les lumières au bout du tunnel qui sont en train de se présenter à mesure qu'on chemine, à mesure qu'on avance. Il y a une sorte de, il y a une sorte de phrase qui est en lien avec on est capable de triompher de l'impossible en quelque sorte, hein. Et ça, c'était vraiment la notion, qu'est-ce qui nous empêche de nous réaliser? Et en face, quelle force de vie, d'amour, quel potentiel de développement y répond? Eh bien, là encore, c'est une lettre hébraïque, la première lettre hébraïque, euh, Aleph, hein, qui y répond. Aleph, c'est une notion de commencement. Donc, tu vois, on entend beaucoup le neuf depuis tout à l'heure, mais on a quand même aussi les nouveaux potentiels, les nouveaux départs, les nouveaux commencements qui sont déjà là, et notamment les nouveaux commencements, mais toujours en partant de ce qui se passe au plus profond, à l'intérieur. Comment ça se passe avec nous-mêmes? Est-ce qu'on arrive à être honnête avec nous, avec les autres? Comment on est sur le plan émotionnel, relationnel? C'est la même chose, hein. Comment nos liquides intérieurs brassent-ils et font-ils circuler l'émotionnel et le relationnel en nous? Et tout cela nous invite vraiment pour contrer, hein, ces dualités, ces ombres dont on vient de parler, de regarder vraiment, de mettre vraiment la lumière sur nos émotions, nous exprimer, tu parlais tout à l'heure de l'expression, retrouver sa spontanéité, retrouver son élan et accepter finalement maintenant de laisser place au nouveau avec de la joie, hein. On a entendu la joie, hein, les 2 ou 3 mois qui viennent de s'écouler, elle est souvent venue. Là, à nouveau, elle éclabousse cette joie, elle a vraiment envie de s'exprimer vraiment. C'est comme si on commençait une nouvelle relation finalement, hein, avec un tout nouvel aspect du vivant, un tout nouvel aspect dans le ciel également, et puis peut-être aussi une nouvelle relation avec nous-mêmes, bien entendu. Et on a besoin de se laisser porter, en fait, hein, vraiment par ce qui va se présenter. Déjà parce qu'on on ne le connaît pas du tout et parce qu'on est justement invité à ne pas réagir comme jadis. Donc là, il y a une invitation à beaucoup plus se laisser porter, un peu comme se laisser porter par la vague, dans la spontanéité de l'enfant. Et ça rejoint ce que tu disais précédemment. C'est le choix maintenant avec Aleph. Soit on reste victime du passé, soit on se pose en gagnant devant les nouvelles possibilités que l'amour va présenter. Oui, et puis il y a aussi une autre facette, j'ai envie d'ajouter, si tu veux, parce que Saturne est à l'œuvre quand même, et c'est un peu tu sais, de regarder, et ça me semble important en ce moment, de regarder, quand on regarde en arrière, de dire, OK, qu'est-ce qui s'est terminé dans nos vies? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai compris? De se féliciter aussi de ce passé qu'on a réussi à, tout ce qu'on a réussi à traverser, tout ce qu'on a réussi à faire, d'en voir le côté positif, et de se dire, bon, ben voilà, riche de tout ça, riche de toutes ces compréhensions émotionnelles, spirituelles, grâce à toutes ces expériences, qu'est-ce que maintenant je vais mettre en place pour ce futur qui est vraiment tout nouveau? Il y a Oui, quelque chose de très nouveau qui est à l'œuvre là. Et tout comme à tu fait. dis, on est vraiment dans une émergence de quelque chose de nouveau. Et là, quand tu parlais, bon, maintenant j'ai compris hein, comment tu fonctionnes, tu parles déjà un peu de la pleine lune suivante. Je sais pas exprès, promis. Je t'ai repéré, je t'ai vu, je sais comment tu fonctionnes. Et en effet, la pleine lune suivante, elle est fortement émotionnelle. Et donc, ces émotions, à nous de choisir. On peut, le sachant, ce que je veux dire par là, c'est le sachant, dans cette Mhm. nouvelle lune, on plante des nouvelles graines et la pleine lune peut amener une joie immense. C'est Oui. possible ça, c'est possible même de transmuter des émotions anciennes vers quelque chose de très nouveau et de se dire mais waouh, qu'est-ce que je suis bien là, quelle joie d'être là, quelle joie de vivre ça, quelle joie de vivre ces rencontres, toutes ces nouvelles choses qui émergent, qui sont possibles. Et puis pour toutes celles et ceux qui font un chemin spirituel et qui pratiquent des méditations, ça peut être des moments, mais de, de grande
compréhension et de grands moments de bonheur, de grandes inspirations, de belles connexions, de, comment dit-on, quand tout est rassemblé, tu vois, de plénitude. Étude. Voilà, un grand Et de moment complétude même et peut-être aussi. voilà, complétude me semble plus juste, oui. Ouais, Hmm. ouais, ouais. Il faut que j'arrête le champagne pour trouver les mots. Oui. Ah ouais, Ah, c'est voilà, ouais. passionnant ça. Et donc, effectivement, ça correspond bien au dernier duo qui est venu. Donc, nous montrer vraiment qu'il y a des choses qui maintenant doivent nous quitter. Il y a vraiment comme un espèce de délestage, même si le mot n'est pas très joli, un peu comme accepter les processus de mort qui précèdent le processus de renaissance, mais qui va amener aussi une grande libération, un grand laisser-faire, la possibilité d'un grand lâcher-prise en quelque sorte. Et vraiment, cette libération pourrait vraiment permettre qu'on se rende compte que finalement c'est possible de s'organiser autrement, d'être beaucoup plus disponible à notre intériorité. C'est possible aussi de s'autoriser les rêveries favorables à la transformation. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Sentir au plus profond qu'il y a des choses maintenant qui doivent nous quitter, c'est fini, ça doit mourir, ça ne fait plus du tout partie du processus qui est vertueux pour nous. Et ça travaille corps et âme, si je puis dire, hein. Ça travaille même corps, cœur, esprit. Tous les centres énergétiques ont besoin de s'ouvrir à cette libération parce qu'effectivement, et je rebondis sur ce que tu viens de dire, il y a tout de suite derrière qui arrive ce potentiel de joie, quelque chose qui semble travailler assez fort au niveau du hara, quelque chose qui semble travailler assez fort dans le socle, le potentiel de joie, le sensuel, le sexuel, le rapport à tous nos sens, notre sensoriel. Ces derniers temps, dans mes séances, dans mes lectures, je vois beaucoup que s'active chez chacun notre potentiel d'émetteur et de récepteur. Donc il y a aussi quelque chose hein, qui passe par le sensoriel du corps. Hein. Être émetteur-récepteur, c'est aussi faire attention aux vibrations qui nous parcourent, que nous ressentons. Eh bien, le potentiel de joie, il est vraiment là. Alors, si tu dis qu'effectivement, c'est une amorce dans ma façon de fonctionner de la pleine lune, c'est effectivement, ça correspond à une énergie qui vient vraiment, qui part du hara, euh, qui, euh, qui, euh, qui nous demande justement de ressentir ce qui se passe dans notre ventre, ce qui brasse dans nos entrailles, parce que si on n'écoute pas ça de manière juste, il y a quelque chose qui va, voilà, ça peut être le feu, hein, au lieu d'être le feu qui transmute, c'est le feu qui détruit, c'est le blocage douloureux qui se présente. La soupape qui lâche. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va nous proposer dans les semaines qui viennent d'arriver à jouir de notre vie autrement. Trouver des centres d'intérêt qui nous transportent. Mais c'est même pas qu'on a à les trouver, c'est vraiment d'être heureux, satisfait de ce qui va se présenter et se rendre compte que notre humeur peut être beaucoup plus douce, beaucoup plus légère, beaucoup plus joyeuse, euh, sans aller chercher midi à 14 heures, si je puis dire. Il y a vraiment ces informations-là qui sont en train très très fortement d'arriver. Ça résonne pour toi, ça? Ah oui, 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 vraiment, on est dans quelque chose dans une période extrêmement forte, quoi, tu vois, vraiment forte. C'est vraiment, euh, et ouais, ouais, de transmutation, pas de grand-chose d'autre à ajouter, en fait, là, parce que je vois vraiment que c'est quelque chose de très, si on crée les intentions, enfin, si on, non, j'aime pas trop déterminer les choses comme ça, mais à partir du moment où on est dans cette dynamique de renouveau et de volonté, de réalisation, qu'on est quand même responsable de nos vies et que si on met la conscience sur ce qui est important pour nous, à ce moment-là, tout se met en route, mais très vite. Très vite, oui, c'est ça. C'est Très, ça. très vite. En fait, l'important, c'est d'être dans la conscience de, de, de ce qui, de ce renouveau, de ce nouveau qui est là et de notre responsabilité sur la forme que cela va prendre. Et c'est Hmm. maintenant. C'est maintenant, alors que les jours vous commencent tout juste à s'allonger, c'est maintenant qu'il faut aller voir ce qui nous empêche, ce qui nous freine ou des croyances qui nous empêchent d'aller à tel ou tel endroit, de croire que, je ne sais pas, on n'est pas capable, c'est pas possible, ou voilà. Mais de vraiment mettre tout ça de côté et d'oser, comment dire, il va y avoir, je pense, hein, la pleine lune prochaine, on verra, mais il y a quand même une belle énergie de feu, comme tu dis,
qui peut être mis au service de quelque chose de nouveau qu'on a envie de mettre en place et qui est possible là. Hmm. Voilà, donc je pense que c'est vraiment une nouvelle lune porteuse, enfin, voilà, de créer, c'est le moment de créer de belles intentions. Voilà. Ouais, Je ouais, sais que ça ouais. correspond, Et hein, le 30 décembre, on y est, mais oui, oui, oui. Mais bien qu'il y ait du 9, comme on disait, il y a aussi du 1. Bah, de toute façon, le mois 1 de l'année arrive, hein, bien entendu. Et, euh, et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, j'ai envie de citer quelque chose qui vient d'un ouvrage de Muriel Robert, qui est une tarologue et une numérologue québécoise exceptionnelle. Et il y a quelque chose qui m'a attiré dans un de ses propos, qui surfe bien, qui résonne bien avec le mouvement du moment. C'est-à-dire qu'on est vraiment invité désormais à évoluer sur le plan du mental et de la conscience, hein, évidemment. Et voilà ce qui est dit sur cette évolution du mental et de la conscience à partir des renouveaux, des points de départ, de nouvelles créations. Cela invite à prendre conscience de tous les potentiels à notre disposition. Plusieurs facultés extrasensorielles sont même accessibles. Donc ça parle aussi, hein, tu vois, de ce côté émetteur-récepteur que j'avais capté. Le dynamisme est le moteur principal, donc le feu, hein, que tu annonces, car il peut attirer tout ce qui est voulu, car tous les outils sont là. Il s'agit de les optimiser en se servant de la volonté et de la détermination, d'ouvrir ses ailes comme l'envol de la colombe pour exprimer la créativité ou l'art. C'est donc un message d'espoir, de retrouver l'estime de soi, la confiance, la foi totale en ce qui est, en ce qu'on est, de manière à laisser l'avoir pour l'être, donc on retrouve cette notion de quitter le brillant de la forme, et t'ouvrir ainsi à d'autres possibilités. Tout le reste viendra comme par magie si tu y crois. Sois fier et regarde ce qui annonce l'activation de tes dons et nouveaux potentiels. ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Je pense qu'on peut en, enfin, je sais pas, mais je pense qu'on peut en rester là parce que c'est Oui. exactement, ça synthétise et ça colore nos propos d'une autre façon, mais c'est la même chose en fait. C'est magnifique. Merci Frédéric. Bienvenue, merci à toi pour cette proposition sans cesse renouvelée qui me réjouit. Et moi de même. Eh bien, mais on vous dit à tout bientôt À et bientôt. on vous souhaite à tous, à ceux qui nous écoutent, nos chers auditeurs et auditrices, à une très très bonne année 2025. Belle fête de passage, à bientôt. À bientôt.